tout le monde a un ou deux secrets qu'il préfère garder cachés. Je ne fais pas exception. À l'époque, j'étais une enfant très rebelle, mais maintenant je suis devenue une femme discrète et modeste. À 15 ans, j'ai perdu mes parents et j'ai rapidement dévié en rejoignant un gang de voyous. J'ai rassemblé quelques filles du gang et j'ai formé un groupe de filles. Grâce à mon père qui m'a forcé à apprendre la lutte depuis mon enfance, j'étais connue localement pour ma force écrasante, surpassant même les garçons. Ma vie dans ce monde a pris fin après avoir rencontré une certaine personne. Mais en vivant une telle vie, il semble que l'on accumule inévitablement des problèmes persistants. Je m'appelle Nancy. Maintenant âgée de 35 ans, je vis en tant que femme au foyer ordinaire, travaillant dans un supermarché local avec mon maquillage léger et mon portement calme. Personne ne devinerait que j'ai déjà porté un maquillage voyant et que je roulais à moto. Oui, j'étais membre d'un groupe de délinquants et leader d'un gang de filles. Mais alors j'ai rencontré mon mari Joshua et tout a changé. Tout a commencé il y a 10 ans lors d'un affrontement avec un gang rival lorsque Joshua est intervenu de manière inattendue. Ce gang avait l'habitude de provoquer des bagarres à chaque rassemblement. Un jour, une bagarre particulièrement violente a éclaté. Joshua s'est joint pour sauver son frère, membre du gang rival. Alors que les membres du groupe tombaient, Joshua et moi étions les derniers debout. Je me souviens même que Joshua a ri de sa méprise, réalisant que son frère n'était même pas là. Son apparence digne m'a d'une certaine manière frappée et je me suis mise à lui parler. C'est ainsi que notre conversation lente et privée a commencé. Il semble que le frère de Joshua était un délinquant irrécupérable. Joshua avait même commencé la boxe pour essayer de le réformer. Joshua lui-même a admis qu'il ne pouvait pas ignorer les méfaits et il m'a semblé être un homme rempli d'un sens de la justice. Au fil de notre conversation, nous sommes devenus proches. Avec le temps, nous nous sommes vus de plus en plus souvent et il est devenu clair que nous avions des sentiments l'un pour l'autre. Mais à l'époque, Joshua méprisait les délinquants. Malgré notre attirance mutuelle, mon implication dans le monde des délinquants a empêché notre relation de progresser. Finalement, Joshua a dit que si je quittais définitivement le gang, il voudrait être avec moi. Fatigué des bagarres sans sens, j'ai saisi l'occasion pour quitter le groupe. Nous avons commencé à sortir ensemble et nous sommes mariés 5 ans plus tard. Le groupe dont je faisais partie a été dissous par une faction rivale 2 ans après mon départ. Après avoir épousé Joshua, je me suis complètement transformée en une femme calme et gracieuse. Mais récemment, notre vie paisible a été menacée par un certain voisin, la sœur de Joshua et son mari. Un jour, alors que j'allais dire au revoir à Joshua pour qu'il aille travailler, la sonnette a retenti. Le moment d'après, Joshua avait l'air surpris. Il a mentionné sa sœur que je connaissais. Je l'avais rencontrée une fois lors d'un dîner de famille. Les deux ont commencé avec une attitude irrespectueuse. Mais comme l'un était la sœur de Joshua, je ne pouvais pas être trop confrontante. Nous nous entendons bien avec la famille de mon mari, donc je voulais pas que ce soit de problèmes inutiles. Et il s'avère que Tony était la personne qui a attiré le frère de Joshua, Noah, dans le monde des délinquants. Ils ont tous les deux fréquenté le même lycée et étaient 1 an plus jeunes que Joshua. Joshua a eu 34 ans cette année, donc ils doivent avoir 33 ans. Sonia, 3 ans plus jeune que Joshua, doit avoir 31 ans. Joshua était visiblement en colère. Son frère est décédé à cause d'une bagarre. Le frère et la sœur de Joshua ne s'entendaient apparemment pas bien. Sonia se sentait négligée au profit de son frère et a développé une rivalité qui s'est finalement étendue à Joshua également. Joshua a déjà mentionné à quel point il était difficile de gérer sa sœur, préférant choyer uniquement son frère. Et comme moi, Sonia était également membre d'un groupe de délinquants. Contrairement à sa participation volontaire, Noah a été recruté de force par Tony. En voyant la transformation de ses frères et sœurs, Joshua a probablement renforcé son sens de la justice. Alors que les trois se regardaient en silence, j'ai pris la parole derrière Joshua. Avec les mots de Sonia, Joshua est parti travailler, toujours en suspens, et en même temps, la sonnerie annonçant le début du harcèlement de Sonia et de son mari a retenti. 1 heure après le départ de Joshua pour le travail, la sonnette a retenti.
Mais quand j'ai vérifié, il n'y avait personne. 1 heure plus tard, il y a eu un bruit fort à l'entrée, comme si quelque chose avait été violemment déposé là. Quand j'ai regardé, il y avait un tas de boîtes en carton jetées devant la porte. Personne n'était autour, donc j'ai décidé de l'ignorer et je suis rentrée à l'intérieur. Puis j'ai entendu un petit bruit de pop provenant du balcon. Je me suis précipitée et j'ai trouvé 3 œufs cassés éparpillés. Nous vivons dans un appartement, à l'angle, à côté de la chambre où Sonia vient d'emménager. Cela signifie que le harcèlement venait probablement de la chambre de Sonia, car il n'y a pas de voisin d'un côté, et c'est trop haut pour que quelqu'un d'en dessous puisse le faire. En colère, j'ai confronté mes côtés. Sonia m'a accueilli avec une attitude irritable. Ça devait être Sonia ou son mari. L'angle ne faisait sens que depuis le balcon de Sonia. Mais Sonia m'a regardé avec colère. Quoi? Ne soyez pas absurde, madame. Malgré son passé de membre de gang, sa dépendance à la police dans une telle situation me semblait de second ordre. J'ai essayé de rester calme, mais Sonia continuait de me regarder avec colère et de me répondre. En entendant cela, Tony s'est joint à la conversation. Si Sonia était de second ordre, les paroles de Tony n'étaient pas meilleures. Il peut penser qu'il est intimidant, mais pour moi ce n'est pas du tout effrayant. Je pouvais sentir mon rêve si moi, mais je ne voulais pas revenir à mon passé. Alors j'ai joué le rôle d'une femme docile et calme et j'ai dit doucement, s'il vous plaît, ne criez pas. Intérieurement, je voulais donner un coup de pied circulaire à ce moment-là pour briser ce coup stupide. Mais après m'être réformée, après avoir rencontré Joshua, je ne voulais pas jeter tous mes efforts pour quelque chose comme ça. Voyant ma réaction, ils ont tous les deux éclaté de rire devant moi, essayant de contrôler ma colère grandissante. Et la porte s'est fermée devant moi. Chia fixant la porte être fermée. J'ai réfléchi à en parler à Joshua, mais je savais que même s'il parlait à Sonia, il feindrait l'ignorance. Cela ne ferait qu'entraîner plus de harcèlement et de frustration pour moi. Alors j'ai décidé de ne pas le faire. Le lendemain et le jour suivant, le harcèlement de Sonia et de son mari a continué. Cela commençait toujours après le départ de Joshua pour le travail. Alors que j'allais partir pour le travail au supermarché, la porte s'est coincée à mi-chemin, bloquée par un sac de poubelle. J'ai pris à contre-cœur le sac jusqu'à la zone de déchargement, puis je suis partie travailler. 5 heures plus tard, je suis rentrée chez moi pour trouver. Il y avait une boîte en carton devant la porte, disposée comme une table. De chaque côté de la boîte, des bougies allumées étaient placées, et au centre, un vase avec des fleurs était posé. Sur la porte au-dessus, une photo de moi prise je ne sais quand, était collée. Il se moquait de moi comme si j'étais décédée. Furieux, j'allais donner un coup de pied dans la boîte quand Joshua appelait de derrière. Surpris, je me suis retournée pour trouver Joshua, qui était rentré du travail. Joshua a également été surpris par la vue devant la porte. Nous avons rapidement nettoyé la boîte en carton et les bougies du couloir commun et sommes entrés à l'intérieur. Là, j'ai tout raconté à Joshua. Après un moment de réflexion, Joshua a eu une idée. J'ai accepté la suggestion de Joshua. Il y avait une limite à ce que nous pouvions endurer. Nous avons fait pour éviter les soupçons. Alors j'ai supporté le harcèlement de la maison de Sonia pendant les prochains jours. Pour la plupart des gens, l'endurance signifie être incapable de se défendre en raison du manque de force ou de la peur. Mais pour moi, c'était différent. Je retenais l'envie de riposter. Dans un monde où l'utilisation de la force était permise, j'aurais déjà paralysé ces 2 personnes. Avoir la capacité, mais ne pas pouvoir l'utiliser, était incroyablement frustrant. Le jour suivant l'installation des caméras, les manigances de Sonia ont recommencé alors que Joshua partait pour le travail. J'ai tout surveillé grâce à une application d'enregistrement. Comme prévu, les 2 ont commencé leur manigance. J'ai observé en silence et je suis partie travailler quand c'était l'heure. 2 heures après le début de mon quart de travail au supermarché, Sonia s'est mise en ligne à ma caisse. J'ai scanné les articles en silence. Il était clair d'après le ton de Sonia qu'elle savait que c'était moi, son attitude dégoulinante de condescendance.
D'autres clients étaient alignés derrière Sonia, observant notre interaction avec des expressions inquiètes. Sonia s'est retournée brusquement, me lançant un regard féroce. Sambakalo para sensit pour la profonde fois. J'ai parlé d'un ton calme, mais glacial, peut-être consciente des autres qui nous regardaient. Et je suis partie du magasin, abandonnant ces articles en plein milieu de la transaction. Les autres clients regardaient et dormir. Ma colère était sur le point d'éclater. Quand je suis rentrée chez moi, après le travail, il y avait un avis sur la porte. Le mot sur la porte disait caissière inutile. J'ai arraché le mot avec frustration et j'ai attendu anxieusement le retour de Joshua. Après que Joshua soit rentré, nous avons revu les images des caméras. Cela a clairement enregistré les méfaits de Sonia et de son mari. La colère remplissait les yeux de Joshua. Quand nous avons porte de Sonia, Tony a répondu. Sonia est apparue derrière lui. Everest, tous les deux ont demandé avec paresse. Enfin, nous avons commencé notre contre-attaque. Alors que je commençais à parler, je m'ai arrêté, il s'est avancé. Pendant que Tony parlait avec de la sueur sur le front, je regardais de l'un à l'autre. Je lui ai dit. Entendant cela, Anthony a colère a étorqué. Sonia et Tony étaient affolés, incapables de comprendre la situation. Mais alors Will s'est adressé à eux. Sa question a laissé le couple momentanément stupéfait. Tony a répondu avec hésitation. Sa réprimande les a laissés figés sur place. Ils n'avaient clairement aucune idée de ce qui se passait. Voyant cela, je me suis tournée vers Joshua, et j'ai dit, au lieu de Joshua, c'est Will qui s'est retourné. Voyant les invités spéciaux qu'ils avaient appelés à l'aide, maintenant humblement en train de s'excuser devant moi, Sonia et Tony étaient déconcertés. Leur visage sont devenus pâles alors que Will parlait. Tous les deux ont perdu leur bravade en un instant. Continua, Will a dit. Sonia et Tony me regardaient maintenant avec crainte. Ça avait du sens. Ils avaient harcelé quelqu'un qu'ils pensaient inférieur pour découvrir qu'elle était la leader d'un groupe de femmes auquel ils avaient eux-mêmes appartenu. Comme Sonia l'a dit, elle et Tony avaient rejoint le groupe 6 mois après mon départ. Will avait été recruté par moi et était resté dans le groupe même après mon départ, veillant sur Sonia et Tony en tant que leur aîné. Il a quitté le groupe juste avant qu'il ne soit décimé par un groupe rival. À ce moment-là, Tony avait pris le contrôle en tant que leader et était le dernier leader avant sa chute. Tony était de plus en plus acculé et perturbé par les paroles de Will. Entendant cela, Sonia et Tony se sont effondrés, leur esprit brisé. En voyant Will s'excuser, Sonia et Tony avaient complètement perdu leur volonté de se battre. Ils n'avaient jamais imaginé que leur appel à l'aide se retournerait contre eux de cette façon. J'ai regardé les deux et j'ai dit, ils ont poussé un petit cri. Sonia, complètement intimidée, a réussi à balbutier son accord. Tony, incapable de parler, a simplement continué à hocher frénétiquement la tête. En les regardant, Will a commenté. Entendant cela, le silencieux Joshua a enfin parlé. En baissant un peu les yeux, Joshua a dit doucement, et j'ai levé les yeux vers lui. Will a éclaté de rire à cette scène et nous avons tous fini par rire ensemble. Will et Joshua se connaissaient car nous nous étions rencontrés après que j'ai quitté le groupe. Nous sommes tombés sur Will lors d'un rendez-vous et avons pris le thé ensemble. Nous avons laissé Sonia et Tony affalés à l'entrée et nous sommes dirigés vers notre appartement. Avant d'entrer, Joshua a ajouté. En le regardant, je me suis demandé s'il cachait aussi le même esprit combatif que nous. À partir de ce jour, le harcèlement de Sonia et de son mari a complètement cessé. Comme promis, ils ont continué à notre balcon et les parties communes d'appart. Bien que ce ne soit que des délinquants faisant des corvées, d'autres résidents les regardaient parfois avec curiosité. Mais cela a vite cessé. Après un mois, Sonia et son mari ont quitté l'appartement sans un mot. Même Joshua, leurs parents de sang, ne savaient pas où ils étaient partis. Ils ont probablement quitté en se sentant mal à l'aise de rester au même endroit. Nous n'avions aucune raison de nous impliquer davantage et nous avons pensé qu'ils avaient enfin pris une sage décision. Enfin, nous avons retrouvé notre vie paisible. Bien que les problèmes de voisinage soient courants, je n'aurais jamais pensé être directement impliqué.
Au moins, cela a été de manière amicale. J'ai un passé que je préfère garder caché. Javas, je sais l'égoïste ceston. Je ne suis pas honteux de tout mon passé, mais j'ai réfléchi à mes erreurs. Je veux juste chérir ma vie avec Joshua maintenant. Et j'espère vivre sans jamais montrer ma vraie nature à qui que ce soit à nouveau. C'est cool, je pense maintenant.